Bonjour à tous et bienvenue sur FarmNet's Blue News, technologie et nouvelles du monde agricole. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un phénomène très intéressant qui touche notre marché gastronomique suisse. Ah oui, Jean. Et c'est un sujet qui va certainement intéresser nos auditeurs. On parle de l'invasion des chaînes de restauration allemandes en Suisse, n'est-ce pas? Exactement, Sophie. C'est un véritable raz-de-marée. Par exemple, savais-tu que 60 secondes to Napoli va ouvrir son premier restaurant près de la gare principale de Zurich fin mai? Ah bon? Mais ça sonne tellement italien comme concept. C'est justement ça qui est intéressant. Derrière ce nom à consonance italienne se cache en fait le géant allemand de la restauration, le groupe Gustoso. Ils exploitent déjà 19 restaurants sous les formats Cucina et Burgermeister dans plusieurs villes suisses comme Zurich, Bâle, Lucerne. Attends. Tu veux dire que ce n'est pas leur première incursion sur le marché suisse? Ils sont déjà bien implantés alors? Tout à fait. Et selon leur porte-parole Sonja Rosenheimer, ils prévoient définitivement d'autres emplacements en Suisse pour 60 secondes to Napoli. Ils ciblent principalement des zones urbaines à forte fréquentation. Intéressant. Mais est-ce qu'ils sont les seuls à avoir cette stratégie d'expansion? Pas du tout. C'est une véritable tendance. Prenons l'exemple de Cinnamud, une chaîne allemande spécialisée dans les pâtisseries. En 2024, ils ont ouvert leur premier magasin à Bâle et, tu ne vas pas le croire, des centaines de personnes faisaient la queue le jour de l'ouverture. Non, des centaines, pour des pâtisseries. Oui, et ils viennent d'ouvrir une deuxième filiale au centre commercial Shopee Tivoli à Spreitenbach dans le canton d'Argovie. D'autres ouvertures sont prévues à Genève, Berne et Zurich. Et qu'en est-il de Hans im Glück? J'ai entendu parler de cette chaîne de burgers allemande. Ah, c'est un excellent exemple. Ils ont ouvert leur premier restaurant suisse en avril 2018 à Muri, près de Berne. Et maintenant, seulement quelques années plus tard, ils en exploitent déjà 10 dans tout le pays. Leur dernier a été inauguré il y a quelques semaines à Kloten dans le canton de Zurich. C'est impressionnant comme croissance. Mais qu'est-ce qui rend le marché suisse si attractif pour ces chaînes allemandes? Eh bien, c'est assez simple. La Suisse est un marché avec un fort pouvoir d'achat. Les consommateurs suisses sont prêts à payer pour une bonne expérience gastronomique. Mais il y a aussi un autre facteur clé, le système de franchise. Ah oui, le franchising. Explique-nous comment ça fonctionne. En gros, un partenaire local loue les espaces et engage le personnel. En échange, il peut utiliser la marque et bénéficier de synergies dans le marketing, les achats, la comptabilité, etc. Ça permet de réduire considérablement les coûts, surtout quand une partie du travail est effectuée en Allemagne où les coûts salariaux sont nettement plus bas. Mais attends, est-ce que toutes ces chaînes allemandes réussissent en Suisse? J'ai du mal à croire que le succès soit garanti pour tout le monde. Tu as tout à fait raison d'être sceptique. Prenons l'exemple de Dean and David, spécialisés dans les bowls. Ils avaient 14 établissements à un moment donné, mais ils n'en ont plus que 5 aujourd'hui. Ils ont dû fermer plusieurs restaurants à Zurich et Lucerne. Ah! Je savais bien que ce n'était pas si simple. Et Vapiano? J'en ai vu un à Zurich, mais j'ai l'impression qu'ils étaient plus nombreux avant. Exactement. Vapiano est passé de 6 à seulement 2 restaurants à Zurich, plus une mini-filiale sur une aire d'autoroute à Spreitenbach. Ils se sont complètement retirés de Berne et de Bâle. Mais je ne comprends pas. Si certaines chaînes échouent, pourquoi d'autres continuent-elles à se lancer sur le marché suisse? C'est une excellente question. Je pense que ça dépend beaucoup du concept et de l'exécution. Par exemple, le groupe Gustoso déclare qu'il voit du potentiel pour lancer d'autres formats de son portfolio en Suisse, comme les restaurants Quotidiano spécialisés dans les plats légers ou les restaurants de tapas Tezuche. J'ai quand même l'impression que ces chaînes standardisées risquent de nuire à la diversité et à l'authenticité de notre offre gastronomique locale. Tu ne penses pas? Je comprends ton inquiétude, Sophie, mais je ne suis pas totalement d'accord. Ces chaînes répondent à une demande réelle des consommateurs. Et n'oublions pas que le système de franchise permet à des entrepreneurs locaux de se lancer dans la restauration avec moins de risques. C'est aussi une façon de créer des emplois locaux. C'est vrai, mais j'ai quand même lu un commentaire d'un client mécontent dans l'article. Un certain Jean-Jacques Illy qui est allé au Vapiano à Zurich et qui dit que ses tagliatelles étaient complètement trop cuites et collantes. Pas très encourageant pour un restaurant italien, même de chaîne. Tu marques un point. La qualité peut être inégale,
Mais c'est aussi le cas dans certains restaurants indépendants. Et puis, comme l'a dit un autre lecteur, Kurt Baumgartner, personne n'est obligé d'aller manger dans ces chaînes de burgers, tout est volontaire. Oui, c'est sûr. Au final, ce sont les consommateurs qui décideront quelle chaîne mérite de rester. Et puis, ça apporte aussi de la nouveauté sur notre marché. J'avoue être curieuse d'essayer ces fameuses Zimtschnecken de Sinamud. Ah, les Zimtschnecken, ces délicieuses brioches à la cannelle. Moi aussi, je suis tentée. Et franchement, je suis impressionnée par la stratégie d'expansion de ces chaînes allemandes. C'est un phénomène économique fascinant à observer. Absolument. Et ça nous montre aussi que le marché suisse, malgré sa petite taille, reste très attractif pour les investisseurs étrangers. C'est plutôt bon signe pour notre économie, non? Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ces chaînes allemandes adaptent souvent leurs concepts pour plaire au goût suisse. Ce n'est pas juste une copie-colle de ce qui se fait en Allemagne. Oh, ça me fait penser. Tu as déjà essayé Hans im Glück? J'ai entendu dire que leurs burgers sont assez spéciaux, plus raffinés que ceux des fast-food traditionnels. Oui, j'y suis allée une fois à Zurich. C'est vrai qu'ils proposent des burgers plus premium avec des combinaisons d'ingrédients intéressantes. Et l'ambiance avec tous ces boulots à l'intérieur est assez unique. Ça ne ressemble pas du tout à un fast-food classique. Eh bien, il faudra que j'y fasse un tour. Après cette discussion, j'ai envie de tester certains de ces concepts allemands par moi-même pour me faire une opinion. C'est une excellente idée. Et sur ce, chers auditeurs de FarmNet's Blue News, nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous espérons que cette discussion sur l'expansion des chaînes de restauration allemandes en Suisse vous a plu et vous a donné quelques idées pour vos prochaines sorties restaurants. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences dans ces chaînes allemandes ou à nous dire quels sont vos préférés. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau sujet passionnant sur FarmNet's Blue News, technologie et nouvelles du monde agricole. Au revoir à tous. Merci de nous avoir écoutés. Rejoignez la communauté FarmNet pour une agriculture plus durable.